Acclamer le Seigneur. Acclamer le Seigneur. Acclame le roi, le Seigneur, celui qui t'a donné la vie, celui qui permet que tu sois là ce soir. Tu n'acclames pas le premier de la classe, tu acclames le Créateur, des jours, saint des âges, le préparateur de prêche. Il est Dieu dans ta vie et il est Dieu ce soir. Amen. Que le Seigneur bénisse ce soir. Je vais commencer en posant la question, par où nous nous sommes arrêtés hier? Si quelqu'un peut me rappeler, par où nous nous sommes arrêtés hier? On a dit quoi sur la provision de l'homme? Amen. Donc vous avez oublié par où nous nous sommes arrêtés hier. Waouh. Je vais quand même poser la question. L'alliance, la première alliance, comment elle s'appelle? Si vous pouvez dire à votre voix. L'alliance édénique. Est-ce que vous pouvez dire édénique? La deuxième alliance, c'est laquelle? Adamique. En termes, quelle est la différence entre les deux alliances? Tu peux toucher n'importe quel point pour donner la différence. Tu peux dire en termes de dispensation, voici la différence. En termes de provision, voici la différence. Amen. Alléluia. Quelle est la différence entre les deux alliances? Ok, en termes de dispensation, quelle est la différence? Papa Jadot, tu l'as fait la main ou bien tu voulais... Du côté des dispensations, l'alliance est ethnique. Il y a la dispensation d'innocence. Et du côté de l'alliance admique, il y a la dispensation de la connaissance. La conscience. Que Dieu te bénisse. Nous acclamons pour lui. Alléluia. Amen. Nous allons voir aujourd'hui l'alliance noahique. D'autres écrivent comme ça. D'autres parlent de noatique, mais je ne vois pas d'où vient le thé, puisque c'est Noah. Amen. Nous allons parler de l'alliance noahique. L'alliance, c'est une chose très importante dans la vie d'un enfant de Dieu. La connaissance et la compréhension des termes de l'alliance te donnent la force. Parfois, tu meurs parce que tu ne connais pas quels sont les termes de l'alliance qui est en train de te lier entre toi et Dieu. Amen. Alléluia. La Bible déclare, le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Alléluia. Et la lumière est définie ou vient par la parole de Dieu. Et convertie par la parole de Dieu. Alléluia. Donc le peuple qui marche dans les ténèbres voit la lumière lorsque ce peuple est enseigné. Tu es éclairé par les enseignements. Tu comprends c'est quoi ce que Dieu attend de moi, ce que Dieu a prévu pour moi, ce quoi les conditions. Alléluia. Et ce quoi le moment et le temps dans lequel tu te retrouves. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Donc on avait, je pense, répondu à la question. Papa Kouté hier est arrivé encore en retard. Maintenant il n'est pas encore là, mais je réponds encore pour une bonne audition. Je pense qu'il avait posé une question pour ceux-là qui mangeaient les herbes, amen, ou les fruits, les végétariens. Et est-ce que c'était bon, c'était un péché? Je voudrais confirmer que ce n'est pas un péché. C'était d'ailleurs une provision de bénédiction que Dieu avait placée. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Nous voulons voir une troisième alliance par la grâce de Dieu. Nous allons la finir encore aujourd'hui même. C'est l'alliance noahique. J'aimerais que tu ouvres ta Bible rapidement et tu vas lire avec moi Genèse chapitre 9 de 1 à 17. C'est une longue lecture. Alors j'aimerais que quelqu'un qui a une haute, intelligible voix puisse nous faire cette lecture. Genèse chapitre 9 de 1 à 17. Nous sommes dans le livre de Genèse chapitre 9, à partir du premier verset jusqu'au verset 17. Je lis au nom de Jésus. Amen. Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit: vous serez un sujet de crainte et de froid pour tout animal de la terre,
pour tout oiseau du ciel, pour tout ce qui se met sur la terre, et pour tout le poisson de la mer, ils sont livrés entre vos mains. Tout ce qui se met et qui a vie vous servira de nourriture. Je vous donne tout cela comme l'herbe verte. Seulement, vous ne mangerez point de chair avec son âme, avec son sang. Sachez-le aussi, je redemanderai le sang de vos âmes. Je le redemanderai à tout animal et je redemanderai l'âme de l'homme à l'homme qui est son frère. Si quelqu'un verse le sang de l'homme par l'homme, son sang sera versé, car Dieu a fait l'homme à son image. Et vous, soyez féconds et multipliez. Répandez-vous sur la terre et multipliez sur elle. Dieu parla encore à Noé et à ses fils avec lui en disant, voici, j'établis mon alliance avec vous et avec votre postérité après vous, avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, tant les oiseaux que le bétail et tous les animaux de la terre, soit avec tous ceux qui sont sortis de l'arche, soit avec tous les animaux de la terre. J'établis mon alliance avec vous. Aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge. Il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. Et Dieu dit, c'est ici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous, et tous les êtres vivants qui sont avec vous, pour les générations à toujours. Je placerai mon arc dans la nuée, et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. Quand j'aurai rassemblé des nuages au-dessus de la terre, l'arc paraîtra dans la nuée. Et je me souviendrai de mon alliance entre moi et vous, et tous les êtres vivants de toute chair, et les eaux ne deviendront plus un déluge pour détruire toute chair. L'arc sera dans la nuée, et je le regarderai pour me souvenir de l'alliance perpétuelle entre Dieu et tous les êtres vivants de toute chair qui est sur la terre. Verset 17. Et Dieu dit à Noé, tel est le signe de l'alliance que j'établis entre moi et toute chair qui est sur la terre. Amen. Seigneur vous bénisse tout simplement pour la lecture de la parole de Dieu. Nous voulons parler d'une troisième alliance. Je suis en train de voir quoi sauter dans les nôtres et comment condenser cela pour que cela puisse nous aider. Ici, Dieu vient parler avec Noé. Et pendant que Dieu est en train de parler avec Noé, il n'existe plus d'homme sur la terre. Adam n'est plus là. Ève n'est plus là. Caïn n'est plus là. Alléluia. Il y a eu le déluge. Dieu a utilisé un jugement fort contre la terre. Et c'était un jugement qui était caractérisé par le déluge. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Amen, amen. Maintenant, Dieu commence à parler. Et si tu as très bien suivi la lecture, Dieu dit, je ferai une alliance éternelle. Dans la Bible, cette alliance noaïque, c'est une alliance très importante. Parce qu'à un certain moment, elle est assimilée à la dernière alliance, puisqu'on parle de l'alliance éternelle. Everlasting covenant. Alléluia. Et je ferai une alliance éternelle. Amen. C'est une alliance aussi qui est inconditionnelle. C'est ainsi que les termes de cette alliance ne peuvent pas être abrogés, continuent jusqu'à nos jours. Tout comme l'alliance adamique que nous avons vue hier, jusqu'à aujourd'hui, les termes qui n'ont pas été abrogés existent et demeurent jusqu'à aujourd'hui. Amen. C'est important que quelqu'un puisse comprendre ces choses ici. Alors Dieu parle à Noé. Et Dieu commence à faire une alliance. Je vous ai dit, c'est un arrangement entre deux parties. Mais l'une des parties est supérieure à l'autre. Ici, c'est le divin et l'humain. Et là, nous parlons de l'alliance. Si les deux parties sont égales, là, on ne parle pas d'alliance, on parle d'un contrat. Amen. Et Dieu traite une alliance. Et dans cette alliance, il y a combien de participants? Il y a deux participants. Amen. Il y a deux participants de l'alliance qui sont Dieu et Noé. Donc, tout comme Adam, Noé devient maintenant le représentant de la race humaine. Alléluia.
Donc, de la même manière que dans les deux premières alliances, Adam a représenté la race humaine. De cette même manière, Noé est le représentant d'une nouvelle humanité qui devrait suivre et qui devrait commencer. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Oh, bien-aimé, jusque là, ça va? Amen. Donc, les participants de l'alliance sont là. Dans l'alliance, on doit toujours commencer à parler où sont les participants. Puisque un contrat ne peut pas être signé s'il n'y a pas de parties. Alléluia. De même dans l'alliance aussi, il ne peut pas être signé s'il n'y a pas de parties. Alléluia. Et les deux parties sont là. C'est Dieu et c'est Noé. Amen. Et je vous ai dit, dans une alliance, c'est le plus fort qui dicte les termes, qui dicte les provisions. L'autre faible partie n'a pas à négocier. C'est soit que tu acceptes et les termes de cette alliance sont appliqués dans ta vie, soit que tu refuses et tu vas en pâtir des conséquences. Amen. Donc là, ce sont les participants. Je vais aller rapidement et nous voulons parler des provisions. Quelles sont les provisions qui ont été faites dans cette alliance? Vous allez remarquer que Dieu commence avec Noé comme il a commencé avec Adam. Et ce pouvez lire le premier verset. C'est la même chose que Dieu est en train de donner ici à Noé. Quelqu'un lit le premier verset rapidement. Dieu bénit Noé et ses fils. Et dit, soyez féconds. Oh, ça vous rappelle quelque chose? Soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Alléluia. Amen. Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. La même chose. Donc, vous comprenez que dans l'alliance, il peut y avoir des termes qui ont été abrogés et des termes qui n'ont pas été annulés. Alléluia. Papa, bien vous rappelez, dans la question où vous posez, je ne sais pas si c'est vous, papa, écoutez, si l'alliance pouvait s'annuler complètement et qu'on sort. Je dis, ça dépend des termes de provision. Amen. Ici, nous voyons qu'il y a un terme qui est en train de revenir. Ce terme n'était pas revenu dans l'alliance. Amen. Mais ça nous revient ici. Mais avec une exception particulière. Je dis, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Donc jusqu'à aujourd'hui, comme ça c'est une alliance éternelle, la pensée de Dieu, c'est que tu sois toujours fécond, que tu multiplies. Alléluia. Et quand tu parles de la fécondité, il parle de la croissance à tous les niveaux. C'est ainsi que la Bible dit, je souhaite que tu prospères à tous égards, qu'on prospère l'état de ton âme. Je aimerais que tu puisses prospérer. C'est la fécondité, c'est la multiplication, c'est la reproduction. Dieu ne peut pas être quelque part. Le dimanche, je disais, là où il y a Dieu, il y a multiplication. N'est-il pas écrit dans les livres d'Exode que Pharaon et les Égyptiens ont constaté que ce peuple était en train de se multiplier, de s'agrandir. Alléluia. Nous sommes dans les livres de Genèse où Dieu est en train de donner un terme d'une alliance inconditionnelle. Alléluia. Et dans le livre d'Exode, même lorsqu'ils n'ont pas prié, ils sont dans la terre de l'esclavagisme, mais ils constatent que ce point ici est en train de se manifester dans leur vie. Bien-aimé, lorsque tu restes attaché à Dieu, ce point de l'alliance jusqu'à aujourd'hui est encore valable dans la vie de quelqu'un. Alléluia. Mais il y a une chose que Dieu ne répète pas ici. Avec Adam, il a dit, soyez féconds, multipliez, remplissez. Et puis il a dit, deuxièmement, c'était quoi? Assujettissez. Ici, il n'y a pas d'assujettissez. Alléluia. Vous voyez la difficulté ici? Il n'y a pas d'assujettissez. Donc, l'homme n'a plus le pouvoir d'assujettir. Pourquoi? Parce que assujettir, c'est avoir contrôle, le plein contrôle. Dieu avait donné ce plein contrôle dans la première alliance. Mais ça a été perdu et on est entré dans la deuxième alliance. Donc, Adam a perdu au diable le pouvoir d'assujettir. Le diable a récupéré le pouvoir d'assujettir. Alléluia.
Et il a le pouvoir de donner ce pouvoir ici, cette habilité à qui il veut. Amen. Alléluia. Ah oui, ah oui. C'est là où il avait dit à Jésus, tout ceci m'a été donné. Je peux te les donner si tu te prosternes devant moi. Il a proposé de lui donner ce point ici, cet élément d'assujettir. Mais Jésus-Christ a refusé. Mais le diable ne va pas s'arrêter. Il va proposer ce pouvoir et de le donner à quelqu'un d'autre. Et cette personne ne va pas refuser. C'est la personne qu'on appelle l'Antichrist. Alléluia. L'Antichrist n'est pas une forme de Melchisédek. Une personne sans généalogie, ni père, ni mère. Non, c'est une personne avec père, mère. On connaît le papa, on connaît la maman. Alléluia. Mais à qui le diable va donner ce que Jésus avait refusé de prendre? Alléluia. C'est là où il faut faire la différence entre Satan, l'Antichrist, et le faux prophète. L'Antichrist n'est pas Satan. Mais il travaille pour Satan. Pour l'accomplissement du règne de la globalisation, de la mondialisation. Que Dieu nous fasse grâce. Nous aurons un séminaire sur la fin des temps. Là, nous allons développer ça en profondeur pour expliquer la différence. Et expliquer comment est-ce que les deux vont fonctionner. Le diable étant un imitateur, il cherche toujours à imiter. Il a remarqué comment est-ce que Dieu travaille. Dieu travaille dans la Trinité. Je dois aussi travailler dans cette Trinité-là. Alors ainsi, il se crée l'Antichrist et le faux prophète. Donc il a un pouvoir politique, un pouvoir religieux. Mais tous deux vont répondre au diable lui-même. Qui auront pour... Donc là, quand vous lisez Apocalypse 13, à partir du verset 1, on dit, puis j'ai vu... c'est ce dragon qui sortait de la terre. Et puis à partir de 11, je vis encore, il venait de la mer. C'est un pouvoir politique, un pouvoir religieux. Alléluia. Nous en parlerons au moment opportun. Donc là, le premier point dans la profession de l'alliance noaïque, c'est soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. J'aimerais que tu mettes dans ta tête que jusqu'à aujourd'hui, Dieu n'a pas changé. Il aimerait que tu remplisses la terre, que tu continues. Maman, vous pouvez nous lire le verset 2. J'aimerais vous donner le deuxième point dans cette provision. Vous serez un sujet de crainte et de foi pour tout animal de la terre, pour tout oiseau du ciel, pour tous ceux qui se meuvent sur la terre et pour tout le poisson de la mer. Ils sont livrés entre vos mains. Alléluia. Regardez, Adam était en train de jouer avec le lion. Il était en train de jouer avec l'ours. Mais du coup, lorsqu'on les a chassés, amen, on les a chassés du jardin, ils ne savaient plus. Est-ce que le lion comprend toujours les règles qu'on avait quand on était dans les jardins d'Éden? Bien, il ne comprend plus. Amen. Donc un animal avec qui tu jouais, du coup il saute sur toi et il commence à te dévorer, à te manger. Pour préserver la race humaine, c'est que Dieu a placé dans l'animal la crainte de l'homme. Est-ce que vous savez que l'animal craint l'homme? Même lorsque le lion t'attaque, c'est par crainte qu'il t'attaque. Même lorsque l'ours t'attaque, c'est par crainte. Donc il y a une certaine crainte de l'homme. Donc quand il voit l'homme, il voit déjà un danger. Si tu es très loin, il peut lui-même reculer et partir. C'est ainsi que le serpent ne sort pas vraiment de très loin, il commence à venir te suivre. Non, c'est lorsque il te voit, tu es tout près et il sent que tu l'as vu et que tu deviens une menace pour lui. C'est ce moment-là qu'il t'attaque. Alléluia. Les yeux d'ailleurs du serpent sont tellement faibles, les scientifiques disent d'ailleurs qu'ils ne voient pas, mais seulement il a la capacité d'avoir les sens. How do you translate that? The sense of? La censure. Ah non, c'est pas vraiment, c'est... Ah non, non, c'est pas comment le traduire. Alléluia. Mais il a la capacité de percevoir l'approche d'une personne. Amen. Et d'attaquer. Donc Dieu a placé la crainte dans la race animale pour que toi, tu puisses exercer une forme de domination. Regardez, il n'a pas répété assujettiser, dominer, mais il place la crainte dans l'animal pour que l'animal puisse te craindre.
Alléluia. Donc j'aimerais te dire, toi qui es là, c'est que tu es une autorité qui s'ignore. Tu es une personne qui a un pouvoir qui s'ignore. Alléluia. Que tu sois d'abord chrétien ou pas chrétien, parce que tu es un homme, en toi il y a des capacités que tu es en train d'ignorer toi-même, que tu ne connais pas toi-même. Et j'aimerais que tu puisses être conscient de cette autorité. Le verset 3, s'il vous plaît. Tout ce qui se met et qui a vie vous servira de nourriture. Je vous donne tout cela comme l'herbe verte. Alléluia. Amen. Remarquez que dans l'alliance édénique et dans l'alliance adamique, l'homme était végétarien. Il ne pouvait manger que les fruits et l'herbe. Mais c'est ici, dans l'alliance noaïque, que Dieu est venu changer cette loi et maintenant permettre à l'humain de consommer la chair humaine, de consommer les animaux. Alléluia. Donc ici, l'homme pouvait être végétarien, donc manger ce qui est les légumes et fruits et aussi la chair. Donc, il pouvait avoir un animal, tuer un animal et manger l'animal. Donc, je voudrais dire à celui-là qui veut manger les chacals, à partir de cette loi, Dieu te permet. Donc, tu n'as même plus à condamner quelqu'un. Toi, tu manges les chats, toi, tu manges les chiens, toi, tu manges le loup, toi, tu manges le capi. À partir de cette loi ici, Dieu a permis à l'humain de ne pas être tout simplement végétarien, mais d'être ou d'avoir la capacité de pouvoir changer sa végétation. Alléluia. Très souvent, nous les hommes, nous condamnons pour des choses pour lesquelles nous n'avons pas à nous condamner. Si l'autre mange les chats, toi tu manges la chèvre. Peut-être, est-ce que vous savez que sous d'autres cieux, je pense en Inde, on ne mange pas le bouc. C'est un animal qui est sacré. Il est livré au sacrifice. Tu regardes un gros truc là avec la chèvre et dis, chez nous là, c'est la provision de plusieurs familles. Amen. Mais eux, c'est sacré. Mais quand ils viennent chez vous, vous mangez, c'est comme un sacrilège. Donc quand tu vois aussi chez ton ami, il est en train de manger les serpents, laisse-lui manger les serpents. Quand tu le trouves en train de manger les crocodiles, il dit, vous chez vous, vous mangez les crocodiles. Vous chez vous, vous mangez les chiens. Vous chez vous, vous mangez les chats. À partir d'ici, l'alimentation a changé. Amen. Alléluia. Mais une chose a été introduite, tu ne mangeras pas le sang. Tu ne mangeras pas, tu ne consommeras pas l'animal avec sa vie. Donc Dieu considère le sang comme étant la vie. L'âme se trouve dans le sang. Je ne sais pas pourquoi les gens aiment beaucoup les seigneurs et consorts là, mais en tout cas, jusqu'à ce niveau ici, le sang est interdit. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Nous pouvons continuer. Le verset 5 et le verset 6. Sachez-le aussi, je redemanderai le sang de vos âmes, je le redemanderai à tout animal, je redemanderai l'âme de l'homme à l'homme qui est son frère. Si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme son sang sera versé, car Dieu a fait l'homme à son image. Alléluia. Amen. Ici, Dieu introduit la peine capitale. C'est pour la première fois que dans l'histoire de l'humanité, Dieu vient pour introduire une peine, mais une peine qui est comment? Capitale. Rappelez-vous, nous venons de l'alliance adamique. Et dans cette alliance-là, quand tu parcours l'histoire, parmi les enfants d'Adam, nous trouvons Caïn qui a tué son frère. Alléluia. Lorsqu'il a tué le frère, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que Dieu l'a tué? Est-ce que Dieu a demandé que quelqu'un puisse le tuer? Dieu a même mis une marque sur lui pour dire, celui qui osera mettre sa main sur lui, je demanderai cette fois son sang. Donc, l'alliance éthénique, l'alliance adamique, la peine de mort, la peine capitale n'était pas requise. Même si tu tues quelqu'un, on ne devait pas te tuer. Alléluia. Mais à partir de l'alliance noaïque, Dieu lui-même introduit la peine capitale. Il dit, on redemandera le sang. Amen. De celui qui verse le sang. Alléluia. Je voudrais transposer cela dans le monde spirituel. C'est-à-dire, Dieu ici est en train de menacer, de prendre en
lorsque nous prions, nous réclamons certaines choses de Dieu. Ça vient aussi de ce que peine ici. Alléluia. Parce que toute personne, spirituelle ou non spirituelle, qui nous veut du tort, qui nous veut la mort ou la perte, Dieu dit, je redemanderai. Il ne sera pas à l'aise. Dieu ne permet pas que tes ennemis soient à l'aise. Dieu ne permet pas que ceux-là qui combattent ta vie puissent tout simplement aller dans la tombe avec les cheveux blancs. Non, Dieu dit, je redemanderai. Et ce soir, je prie que cette loi soit d'application dans ta vie, dans le nom de Jésus-Christ. Que tous ceux-là qui se lèvent le jour comme la nuit contre ta vie, que Dieu redemande, dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Le Dieu d'alliance. Le verset 8 et le verset 11. Dieu parla encore à Noé et à ses fils avec lui en disant, voici, j'établis mon alliance avec vous et avec votre postérité après vous, avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, tant les oiseaux que le bétail et tous les animaux de la terre, soit avec tous ceux qui sont sortis de l'arche, soit avec tous les animaux de la terre. Verset 11. J'établis mon alliance avec vous, aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge, et il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. Alléluia. Dieu lui-même, il se tient garant, et il dit, à partir de maintenant, moi-même je le jure, je ne détruirai plus la nation, la terre, avec un déluge. Cela ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir des déluges. Il y a des petits déluges ça et là. Mais les déluges dans la dimension globale, puisque l'alliance noaïque et les déluges avec Noé prouvent que la pluie a frappé le monde entier. Amen. Et ces genres de pluie, ce genre de déluge, Dieu a dit, je me retiens de les accomplir encore, de le faire encore. Dieu lui-même, il est sûr. Il dit, je suis en train d'établir une alliance avec vous. Alléluia. Une alliance avec vous. Je ne détruirai plus jamais l'homme par le déluge. Alléluia. Ça, c'est le 6e point dans la provision. Mais le 7e point, qui est un point merveilleux, un point que j'aime. Alléluia. That is a token. Amen. C'est un signe. Et Dieu établit le signe. Il scelle cette alliance. Pour la première fois dans l'histoire des alliances, Dieu vient sceller une alliance. Il dit, je vais sceller cette alliance. Il y aura l'arc-en-ciel. Pour la première fois, Noé comme ses fils, il regarde au ciel. Il voit quelque chose qu'ils n'ont jamais vu. Il voit l'arc-en-ciel au-dessus. Dieu dit, là, c'est le signe. Un signe que mon alliance avec vous est une alliance éternelle, une alliance perpétuelle, une alliance qui durera pour toujours. Alléluia. Et Dieu met un signe. Alléluia. Quelqu'un dit un signe. Quelqu'un dit un signe. Bien-aimé, tu ne peux pas être en alliance avec Dieu et Dieu ne te donne pas un signe. Tu ne peux pas avoir une alliance avec Dieu et tu n'as pas de signe de cette alliance-là. Je suis en train de prier jusqu'à ce que nous avançons, nous arrivons vers la fin des alliances. Que Dieu te donne un signe qui va sceller ton alliance, un signe qui va constituer la confiance de ton alliance, la garantie de ton alliance. Chaque fois que tu es dans des difficultés, tu sauras au moins à cause de ce signe-là, Dieu va accomplir les termes de la provision qui est dans l'alliance entre moi et lui. Tu ne peux pas être l'enfant de Dieu. Il n'y a pas de signe dans ta vie. Il n'y a pas de signe d'alliance. Il y a un signe qui crie encore plus fort dans la vie de quelqu'un ce soir. Un signe que tu es en train d'établir dans la vie de quelqu'un ce soir. Un signe que tu es en train de sceller, de marquer dans la vie de quelqu'un ce soir. Notre Dieu, c'est un Dieu des alliances. Et lorsqu'il traite une alliance avec l'alliance édémique, c'est passé comme ça. L'alliance adamique, c'est passé comme ça. Mais quand on arrive dans l'alliance noaïque, Dieu dit Noé, je veux mettre un signe, je veux placer ma marque, une marque qui va me rappeler et qui va rappeler ce peuple. Je prie pour qu'il y ait une marque sur ta vie qui va rappeler Dieu et qui va te rappeler toi aussi que Dieu est en train de marcher avec toi et qu'il est pour toi. Alléluia. Amen. Dieu a placé
dispensation ici. Nous sommes dans la dispensation du gouvernement humain. C'est pour la première fois que Dieu établit une dispensation du gouvernement humain. Dieu restaure l'humanité. Amen. Dieu restaure l'humanité et l'humanité devait maintenant s'organiser à partir de 8 personnes. Alléluia. Dans l'arche, il y avait combien de gens? Il y avait 8 personnes. Ce n'est pas par hasard que Dieu a choisi le chiffre 8 et qu'il a placé ce chiffre 8 dans l'arche. Amen. Le chiffre 7, ça signifie quoi? Le chiffre 6, vous connaissez la signification? C'est l'homme, c'est le chiffre d'homme, d'imperfection, de limitation. C'est ça le chiffre 6. C'est là où vient 666 aussi. Nous en parlerons aussi au moment opportun. Le chiffre 7, c'est le chiffre de quoi? De Dieu, de la perfection. Amen. Où Dieu a fini de créer. Alléluia. Le chiffre 8, c'est le chiffre de quoi? D'un nouveau départ, une récréation. Où Dieu se donne maintenant la décision de recréer, de repartir avec toi à zéro. S'il y a des choses qui n'ont pas marché hier, Dieu peut encore recréer cela dans ta vie. S'il y a des choses qui ont été bloquées, Dieu peut encore repartir à zéro avec quelqu'un. Le chiffre 8, c'est avec lequel Noé devrait maintenant remplir la terre. Alléluia. Pourquoi? Parce que Dieu donnait un nouveau départ. Je prie que Dieu donne un nouveau départ à quelqu'un ce soir, dans le nom de Jésus-Christ. Je prie que Dieu accorde la grâce à quelqu'un d'expérimenter un nouveau départ, une nouvelle alliance, un nouveau commencement dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu accorde la grâce à quelqu'un de la récréation. Il existe de la création, il y a aussi une récréation. Lorsque les choses ont été détruites, lorsque les choses ont été abîmées, lorsque la maladie a frappé, lorsque la crise a frappé, lorsque l'économie n'évolue pas, lorsque les choses sont bloquées, mais le chiffre 8 vient dans ta vie pour te donner encore l'espoir. Là où Dieu veut récréer, il veut repartir à zéro, il veut reconstruire avec toi, il veut repartir avec toi, et il va le faire parce que c'est un Dieu d'alliance, un Dieu qui respecte les termes de son alliance. Il est celui-là qui dit un mot et la chose arrive. Il dit j'agirai, qui s'y opposera? Dans une alliance, Dieu agit et personne ne s'y oppose. Dans une alliance, même toi qui fais partie de l'alliance, tu ne décides pas, tu ne dis pas, mais Dieu lui-même décide. Et il a décidé qu'il y a un nouveau départ dans la vie de quelqu'un. L'alliance noaïque, c'est une alliance qui te met dans la tête que rien n'est perdu. Tout n'est pas perdu. Peut-être que tu es par terre. Peut-être que tu penses que les choses n'évoluent pas. Peut-être que tu es bloqué. Tu penses que tu es rentré vraiment en arrière. Mais Dieu dit, il y a encore de l'espérance pour ceux-là qui vivent. Car un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Tu es bien aimé là où tu es, considéré comme un chien. Mais un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Et Dieu dit, j'agirai encore avec toi. Je ferai encore avec toi. Dans l'alliance noaïque, Dieu vient pour agir encore avec son peuple. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Amen, amen. Les termes de la provision. Il y a 7 termes de cette provision. Et ces termes ici s'accomplissent encore aujourd'hui. Ils sont encore d'application aujourd'hui dans la vie de quelqu'un. Amen. Alléluia. Et s'il y a des questions là-dessus, je vais profiter pour attaquer l'autre alliance rapidement. Je sais que quand il y aura des questions, je vais commencer à rentrer ça et là et prendre certaines choses et vous les donner. Mais s'il y a des questions, s'il n'y a pas de questions, nous acclamons le Seigneur. Nous voulons commencer une autre alliance rapidement. Nous parlons de l'alliance abrahamique. Genèse chapitre 12, 1 à 3, Genèse chapitre 12, 7, Genèse chapitre 13, 14 à 17, Genèse 15, 1 à 21, Genèse 17, 1 à 21. Vous avez écrit, je reprends, Genèse chapitre 12, 1 à 3,
Genèse 12, verset 7. Genèse 13, 14 à 17. Genèse 15, 1 à 21. Genèse 17 à 21. C'est une alliance aussi importante, mais c'est aussi une alliance, je vous pose la question, une alliance conditionnelle ou inconditionnelle? Quelqu'un peut me répondre avec vraiment confiance. Une alliance conditionnelle ou inconditionnelle? Une alliance inconditionnelle. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Parce qu'elle mettait les masques sous les 1, elle met les masques et puis elle va inconditionnelle. Donc je ne comprends pas. Alléluia. Amen, amen. C'est une alliance qui est inconditionnelle. C'est-à-dire c'est une alliance dont les termes aussi courts jusqu'à aujourd'hui. Alléluia. À moins qu'il y ait un terme qui soit abrogé, cette alliance est en train de courir jusqu'à aujourd'hui. Amen. Alléluia. Dans cette alliance, nous avons combien de participants? Il y a aussi 2 participants. Mais cette fois-là, nous avons Dieu et nous avons qui? Abraham. Mais Abraham se tient pour représenter 2 catégories de personnes. Premièrement, l'Israël, les Juifs en particulier. Amen. Et deuxièmement, les nations que nous sommes. Amen. Les gentils. Donc, Abraham était un représentant d'Israël en particulier et aussi un représentant des nations. Parce que vous verrez qu'il y a certaines bénédictions que Dieu est en train d'édicter, mais qui ne sont que des bénédictions pour, qui sont en train d'inclure aussi les nations dans leurs bénédictions. Alléluia. Avant de donner les termes de cette provision, j'aimerais que nous puissions parler de quelques points rapidement qui caractérisent cette alliance abrahamique. Amen. Le verset 2. Quelqu'un nous lit le verset 2 rapidement. Genèse, nous sommes dans Genèse 12, 2. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Alléluia. Je ferai de toi une grande nation. Dieu est en train de promettre à Abraham. Vous comprenez que c'est une alliance. Je vous parlais du timing de l'alliance. Il y a les immédiats, short term, and then the long term. Quand Dieu parle d'Abraham, il n'avait pas d'enfant. Alléluia. Il pouvait même se plaindre et dire, je suis en train de m'en aller et l'unique héritier que j'ai, c'est Eliezer de Damas. Alléluia. Mais Dieu est en train de lui dire, je ferai de toi une grande nation. Alléluia. La pensée de Dieu, si toi aussi tu es dans Abraham, Dieu veut qu'il fasse de toi une grande nation. Alléluia. Dit, je ferai de toi une grande nation. Le deuxième point, rapidement, Dieu promet une terre. Alléluia. Dieu promet une terre. Genèse chapitre 12, le verset 1, le verset 7. Alléluia. Dieu est en train de promettre une terre. Il promet une terre. Il dit, je te donnerai Canaan. Donc Canaan devient une promesse. Mais je voudrais faire un retour rapide pour nous les enfants de Dieu. Lorsque nous chantons et nous disons, oh, j'irai, je vais entrer en Canaan. Il y a beaucoup de chants, n'est-ce pas? Quelqu'un peut me citer un chant qui parle de Canaan? Allez. Amen. Amen, amen. Le frère José me rappelle les chants que j'ai chantés il y a très très longtemps. Amen. Lorsque nous parlons de Canaan, Canaan c'est une terre, n'est-ce pas? Une terre promise. Alléluia. Pour nous, les enfants de Dieu, aujourd'hui, Canaan représente 2 choses. Pour nous, gospel, tel que nous sommes ici, Canaan représente 2 choses. La première des choses qui vient directement, c'est que Jésus a dit, je m'en vais au Père pour vous préparer une place. Alléluia. Donc il y a une place, il y a une terre, il y a un paradis que Jésus est en train de préparer pour toi et pour moi. Alléluia. Mais je voulais vous dire aussi, prophétiquement, Canaan ne représente pas une terre physique, mais représente le Saint-Esprit. C'était la promesse qui devait s'accomplir lorsque Jésus est venu dire, je vous enverrai. Il a fait une promesse. Cette promesse-là, c'est un type du Saint-Esprit que nous devions recevoir et que nous devions avoir. Parce que au ciel,
là où nous irons, il n'y aura pas d'ennemis. Il n'y a pas, les Cananéites ne sont pas là, les Jébusiens ne sont pas là, les Hittites ne sont pas là, les Philistins ne sont pas au ciel. Alléluia. Mais même lorsque tu as le Saint-Esprit ici sur la terre, il y a des combats ici sur la terre. Alléluia. Or, pour avoir Canaan physique, il y avait des combats qui devaient avoir, qui devaient commencer à mener jour pour jour et époque par époque. Alléluia. Donc là, c'est le deuxième point qui est là. Le troisième point, rapidement, Abraham devait être grand. Genèse 12, verset 2. La deuxième partie. Il dit, je rendrai. Dieu promet une bénédiction. Dieu promet une bénédiction à Abraham. Il dit, je te bénirai. Amen. Et le point suivant, Dieu déclare que je rendrai ton nom grand. Ton nom grand. Rendre ton nom grand, ce n'est pas permettre que ton nom puisse mourir comme ça. Alléluia. Bien-aimé, si tu es l'enfant de Dieu, tu ne peux pas mourir et ton nom n'a pas d'impact. Oh, personne ne se souvient de toi. Non, 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 non. Dieu dit, je rendrai ton nom grand. Peu importe les difficultés actuelles, peu importe les situations actuelles, Dieu donne une promesse. Et parce que nous nous retrouvons à l'intérieur, Dieu dit, je rendrai ton nom grand. Amen. C'est-à-dire, même si tu es parti, il faudrait qu'on parle de toi. On dit, il y a une personne qui avait réussi dans les business. Il y a une personne qui avait réussi dans ceci. Il y a une personne qui avait réussi dans ce domaine. Dieu dit, je rendrai ton nom grand. Quand tu pries et que tu es en train de te souvenir de cette alliance, souviens-toi de ce point. Il dit, Seigneur, ne permets pas que mon nom puisse mourir comme tous les autres noms. J'aimerais avoir un nom grandissimo. Alléluia. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Genèse 12, 3. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Trois choses qui viennent d'être éditées là-bas. Dieu dit, je bénirai ceux qui béniront Israël. Je maudirai ceux qui maudiront Israël. Deuxième point. Troisième point, toutes les familles de la terre seront bénies en ton nom. Bien-aimé, est-ce que quelqu'un peut dire après moi, dans le nom de Jésus, je bénis Israël, je bénis cette nation, dans le nom de Jésus-Christ, qu'elle prospère, qu'elle vive, qu'elle voie la gloire de Dieu, dans le nom de Jésus. C'est une déclaration qui est d'actualité. Parce que même lorsque Jésus parle dans Jean 4 avec la femme samaritaine, c'est vrai que Jésus lui dit, l'heure vient, et il est déjà venu où les vrais adorateurs adoreront le Père comment? En esprit et en vérité. Mais avant de dire ça, Jésus lui donne quand même une information importante. Il dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mais nous savons ce que nous adorons. Parce que le salut vient des Juifs. Bien aimé, nous ne pouvons pas ignorer cela. Le salut vient des Juifs. C'est vrai qu'ils sont maintenant comme aveuglés. Ils ne savent pas voir que celui-là qu'ils ont crucifié, c'était lui réellement le Messie. Mais le salut vient des Juifs. Jésus était juif. Il n'était pas congolais. Thank you. Ah, so you are a winner. Nous acclamons les bien-aimés. Amen. Non, non, lui, il a compris les termes de l'alliance. Ça ne peut pas dominer comme ça sur lui. Alléluia. Alors là, je dois utiliser l'autre, le premier marqueur là, que j'avais. Et c'est celui-ci. Non, ça aussi, c'est pas. Ça aussi, c'est bon. Ah, ok, merci. Alléluia. Et je maudirai qui te maudira. Bien-aimé, il y a 2 semaines en arrière, où nous étions en train de lire le livre de Galates. Et si quelqu'un se rappelle le passage, il dit, en Christ Jésus, alléluia, il n'y a ni juif, alléluia. Il faut connaître quand même les passages bien aimés. Alléluia. N'ajoutez pas les pharisiens, on n'a pas parlé des pharisiens avant. Alléluia. Il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a ni esclave, ni libre. Il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes en un en Jésus-Christ. Bien-aimé, j'aimerais dire à quelqu'un une chose importante. La Bible dit, il n'y a ni juif, ni grec, ni esclave,
ni libre, ni homme, ni femme. Oh, parmi les points qu'on mentionne, Dieu dit, je bénirai Israël. Alléluia. Et en Christ Jésus, amen, il fait de toi et moi, nous devenons comment? Nous devenons Israël. Donc les gentils, les païens, le peuple, Baba, il devient maintenant Israël spirituel. Alléluia. Et Dieu dit, je bénirai celui qui te bénira. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, celui qui est en train, maintenant même dans les secrets, en train de bénir ton nom, sera béni. Celui qui est en train de maudire ton nom, sera maudit. La Bible dit, je bénirai celui qui te bénira. Alléluia. Et toi, tu es Israël spirituel. Et cette promesse s'applique prophétiquement sur toi. Parce que tu es maintenant Israël spirituel. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu lis ce passage, tu penses que Dieu s'adressait à Abraham. Tout simplement. À Isaac, celui qui devait venir après lui. Tout simplement. Si tu crois en Dieu, tu mets ta confiance en lui et tu dis, Seigneur Dieu, c'est ta parole. Tu as dit à Abraham, tu as dit, je bénirai Israël. Et celui qui bénira Israël sera béni. Oh, aujourd'hui, il y a des gens qui maudissent ta vie. Il y a des gens qui parlent en mal contre toi. Il y a des gens qui te veulent du mal, jour pour jour, nuit pour nuit. Mais Dieu a donné une promesse. Celui qui te maudira, Dieu va le maudire. Celui qui te bénira, Dieu va le bénir. Oh bien-aimé, il est important de bénir un enfant de Dieu. Quand tu es en train de maudire, de parler en mal à un enfant qui a l'alliance, tu ne sais pas ce que tu es en train de faire. Oh, quand tu es en train de critiquer quelqu'un qui est dans l'alliance, tu ne sais pas le mal que tu es en train de te causer. Quand tu es en train de perpétuer de la haine contre un enfant de l'alliance, bien-aimé dans le Seigneur, c'est un trou que tu es en train de creuser pour toi-même. Parce que celui qui va défendre cet enfant de l'alliance, ce n'est pas lui, ce n'est pas son père, mais c'est Dieu lui-même qui est le garant de l'alliance. C'est Dieu lui-même qui est celui-là qui garantit les termes de l'alliance. Il dit, je bénirai Israël et je maudirai celui qui maudira. À partir d'aujourd'hui, que tu le saches ou que tu ne le saches pas, celui qui te maudit en public ou en privé, que lui-même puisse être maudit dans le nom de Jésus-Christ. Celui qui parle en mal contre toi, en public comme en privé, soit maudit dans le nom de Jésus. Soit maudit lui-même au nom de Jésus. Et écoutez, cette parole, c'est Dieu qui l'a dit de lui-même. Il dit, je bénirai celui qui te bénira. Alléluia. Amen, amen. Oh, tu n'as pas besoin de suivre la personne qui t'a maudit pour te battre avec elle. Tu n'as pas besoin de commencer aussi à insulter la personne qui t'a maudit. Alléluia. La Bible dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. C'est à moi-même. Je connais comment je vais payer chacun. Je connais comment je vais commencer à toucher chacun. Je connais comment je vais commencer à enlever, à humilier les ennemis de ta vie. Bien-aimé, ce que tu as fait, tout simplement, retourne à Dieu. Tu dis, Seigneur, je me rappelle de cette alliance inconditionnelle dans laquelle moi aussi je m'y retrouve et dans laquelle tu as dit, tu béniras celui qui me bénira. Alléluia. Oh bien-aimé, toi qui es dans les secrets, tu maudis le pasteur Théodore, tu maudis la sœur telle et telle, tu maudis le frère tel et tel. Je vais te dire, fais attention à celui-là qui a l'alliance, fais attention à celui qui est dans l'alliance, parce qu'une chose est vraie, moi je n'ai pas le pouvoir de te battre, moi je n'ai pas le pouvoir de me lever contre toi, mais il y a une personne qui est celui qui garantit les termes de l'alliance. C'est celui qui va s'élever contre toi. C'est celui qui va s'élever contre ta vie. Aimer les ennemis de ta vie. Tu n'as pas besoin de les haïr. Toi, tu as besoin seulement de rappeler l'alliance à Dieu. Laisse Dieu faire ce qu'il a à faire. Laisse Dieu lui-même faire ce qu'il a à faire. Pendant que tu dors, il y a des gens qui pensent du mal contre toi. Pendant que tu marches, il y a des gens qui sont dans les cimetières, dans les places compliquées avec ton nom. Mais Dieu est en train de donner un terme clair ici. Il dit, je bénirai celui qui te bénira. Je maudirai celui qui te maudira. À partir de ce soir, que tout cela qui maudit ta vie puisse tomber lui-même sur cette malédiction au nom de Jésus.
Alléluia. Genèse 15, 1 à 4. J'ai donné combien de points là? 5. Combien? Vous avez 5. Il y en a qui ont 4. Moi je suis sur le 9e. Quel est votre premier point? Yes. Troisièmement, lui-même, Abraham devait être grand. La grandeur. Quatrièmement, yes. Cinquièmement, il devient d'abord une bénédiction pour les autres. Ok. Bien aimé, si tu n'es pas une bénédiction pour les autres, ça devient compliqué. Il y a des gens qui prient, Seigneur, bénis-moi pour que les gens voient. Pas qu'on sentir. Amen. Quand je les conduis, ils vont sentir. Quand je marche, je vais vers un école. Seulement quand je vois les personnes là, je klaxonne ou bien je fais des villages bizarres. Dieu dit, il veut te bénir pour que tu sois une bénédiction pour les autres. Si cette pensée ne te conduit pas, la bénédiction ne vient pas venir. Très souvent, nous cherchons à être bénis pour nous-mêmes. C'est pour cela que Dieu ne nous bénit pas. Dans le royaume de Dieu, Dieu ne te bénit pas pour toi, il te bénit pour son royaume. Alléluia. Dans le royaume de Dieu, Dieu ne te bénit pas pour toi-même, il te bénit pour les autres. Alléluia. C'est difficile pour toi de faire un bon geste à quelqu'un sans que tu puisses mal parler. Oh, et Dieu va arrêter ce robinet-là. Dieu te bénit pour les autres. Ça, c'est le 40e point que je vous ai donné. 5e point. Le 6e point, maintenant, vous l'avez, c'est lequel? Ceux qui bénissent Israël seront bénis, n'est-ce pas? Le 7e point, ceux qui maudissent Israël seront maudits. Et Dieu reprend cela pour dire en Abraham, tous seront bénis. En Abraham, tous seront bénis. Genèse 15, 1 à 4, le 9e point. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision, et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier, et ta récompense sera très grande. Abraham répondit, Seigneur Éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fit adresser ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Alléluia. Dieu promet. Alléluia. Dieu donne la promesse d'un fils. C'est le 45.9 point. Dieu donne la promesse d'un fils. Bien aimé, cette promesse dont Abraham ne la prenait pas tout simplement pour Abraham. Un fils représente la garantie de ton héritage. Est-ce que tu as un héritage aujourd'hui? Est-ce que tu as quelqu'un qui peut garantir l'héritage? Dans l'ancien temps, les gens se battaient. Les gens pouvaient mourir lorsqu'ils n'ont pas d'héritage. Lorsque la femme n'a pas donné un héritage, un fils, c'était compliqué. Alléluia. Et la femme n'avait pas de valeur. Et Dieu était en train de promettre. Il dit, tu auras un fils. Je te donnerai un fils. Je vais te donner un héritage. Je voudrais dire à quelqu'un, il y a un héritage pour toi. Il y a un héritage pour la vie de quelqu'un. Dans l'alliance abrahamique, ce n'est pas une alliance simple, mais c'est une alliance qui tire l'héritage vers notre côté. Alléluia. Amen, amen. Et puis Dieu dit, ta descendance ira en captivité. Dieu lui-même promet la captivité. Il y a des situations dans la vie qui t'arrivent. Tu te demandes pourquoi, Seigneur, pourquoi ceci? Reste connecté à l'alliance. Ne bouge pas. Ne change pas de Dieu. Parce que tu as une situation difficile. Dieu sait ce qu'il est en train de faire. Dieu lui-même dit, ta postérité ira en captivité. Alléluia. Mais qu'est-ce que la postérité a fait ici? Elle n'a rien fait. Et ici, il n'y a pas de... Et Dieu est en train de donner les promesses. Et parmi les promesses, il donne aussi quelque chose. Nous, les humains, nous aimons seulement les sucres. Par moment, Dieu nous donne aussi les sels et les piments.
Il faut savoir aussi avaler les sels et les piments. Toi, enfant de Dieu, tu as seulement besoin, tu seras béni, tu vas évoluer, tu iras de l'avant, tu vas acheter la maison, et la maison aura 4 portiers. Non, 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 non. Il y a des moments aussi, Dieu devrait passer par un chemin qui semble être compliqué. Il veut aussi te former. Alléluia. En tant qu'enfant de Dieu, Dieu aimerait voir ta constance dans le bon comme dans le mauvais moment. Amen. Dieu aimerait voir quoi? Ta constance dans le bon comme dans les mauvais moments. Amen. Dieu donne une série de bénédictions et il dit ta postérité ira en captivité. C'est Dieu lui-même qui le dit. Amen. Mais Dieu lui-même aussi, il sait comment récupérer cette captivité. Alléluia. Alléluia. Et le dernier, il est en train de changer le nom. Abraham, qui devient comment? Abraham. Alléluia. Sarai. Qu'est-ce que ça signifie? Abraham signifie quoi? Abraham signifie père élevé. Abraham signifie père élevé. Alléluia. Abraham signifie père élevé. Qui est le papa d'Abraham? Comment il s'appelle? Terah. Qui était Terah? Quelle était sa profession? Il était médecin, docteur. Il était qui? Il était féticheur, magicien. Alléluia. Et Abraham, c'était un fils d'un magicien. Et sa signification, c'est père élevé dans la magie, père élevé dans l'occultisme, père élevé dans les choses du diable. Son père, c'était un magicien. Et lui, la signification de son nom, c'est Abraham qui signifie père élevé, élevé dans la magie, élevé dans la sorcellerie. Là où Dieu lui dit, quitte ton pays, quitte ta patrie. Dieu ne peut pas te bénir si tu n'as pas quitté ce qui te caractérise et qui te lie au diable. Dieu dit quitte d'abord. C'est ainsi que Abraham a dû quitter. Oh, je me rappelle, un jour comme celui-ci, il faisait noir et sombre. Dieu lui demande de sortir des attentes. Et Dieu lui dit, commence à compter les étoiles. Oh, bien-aimé, si c'est toi et moi, tel que nous sommes là, on te demande, va dehors, commence à compter les étoiles. Tu vas commencer par où? Tu commences. Puisque pour commencer à compter, il faut avoir un point de départ, n'est-ce pas? Tu ne peux pas commencer à compter comme ça. Tu commences, là, ici où nous sommes, c'est le milieu de la terre, c'est à côté, c'est où tu commences à compter comment? Mais Abraham a eu le courage de commencer en tout, et comme ça il s'est perdu. Mais est-ce que tu t'es déjà posé la question, pourquoi il a eu le courage de commencer? Parce qu'il était habitué avec la magie, avec les contes des étoiles. Il était habitué à faire la constellation, savoir, non, quand il y a telles étoiles qui sortent, il y aura une bonne moisson. Quand il y a ça et ça et ça, il y aura ceci. Il était habitué dans ces choses. Pour le comprendre, ce jour-là, Dieu lui donne de compter. Il commence et il se paie. Et quand il se paie, il revient à Dieu. Et c'est là que Dieu commence maintenant à lui parler. Il dit, c'est comme ça, ta prospérité sera grande. Et Dieu lui change de nom. De père élevé, il devient maintenant père de la nation. Alléluia. Oh, j'aimerais que dans cette alliance, que Dieu change ton nom. N'est-il pas écrit, je t'appellerai d'un nom nouveau, que la bouche de l'Éternel lui-même aura parlé. C'est-à-dire qu'il y a un nom nouveau pour toi, un nom qui signifie ce que tu dois être, un nom qui signifie ce que tu es, un nom qui signifie ce que tu as été avant que tu ne viennes sur cette terre. Et Dieu dit, je t'appellerai d'un nom nouveau. C'est-à-dire, il y a un nom que les hommes sont habitués à t'appeler. Il y a un nom que ta famille est habituée à t'appeler. Mais Dieu dit, je veux changer ce nom-là. Je vais te donner un autre nom. On connaît déjà. Si on parle de criseur, tu es le premier. Il y a un nom que ta famille t'a déjà donné. Si on parle de problème, tu es la première personne. Mais Dieu dit, je te donnerai un nom nouveau. Et je prie que Dieu donne le nom nouveau à quelqu'un dans le nom de Jésus. Toi qui es par terre, toi qu'on appelle celui qui échoue toujours, que Dieu te donne un nom nouveau dans le nom de Jésus. Alléluia.
Amen, amen. Notre Dieu est bon. Amen. Saraïf, ça signifie quoi? My princess. My princess. Sarah signifie Princess. the princess. The princess. Il y a une différence là. Alléluia. My princess. Quand tu dis ma femme est la plus jolie, c'est une phrase qui est relative. Puisque tous les hommes peuvent dire la même phrase. Amen. Ici, Saraï, c'était une princesse à une personne, pas une princesse au niveau global. Mais quand on dit the, c'est-à-dire, il y a un article défini que Dieu est en train d'introduire là-bas pour dire que Dieu est en train de t'établir sur le plan, sur l'échiquier national, sur l'échiquier global, que tu commences à être reconnu avec tes qualités, non pas seulement dans ta petite maison, dans ton petit quartier. C'est pour cela la bénédiction de Dieu n'est pas une bénédiction qui peut être bloquée quelque part. Amen. Alléluia. Quand vous lisez Genèse 17, 3, 4, là vous découvrez, vous comprendrez que les nations, déjà Dieu faisait allusion aux nations. Ce n'était pas seulement Israël simplement. Directement Dieu est en train d'inclure les nations là-bas. Quelqu'un peut nous lire ça rapidement? Voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'infini. Je ferai de toi de nations et de rois sortiront de toi. Alléluia. Donc, les termes de la provision ici, premièrement envers Abraham. Alléluia. Là, nous parlons de la grandeur. Abraham devait être grand. Ça, c'était un des termes qui était dans les conditions de l'alliance abrahamique. Abraham devrait être grand. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Amen. Et Dieu donne le deuxième point qui était la sémence, le seed, qui est Israël. Donc Abraham devrait être grand et Israël devrait être béni. Alléluia. Amen, amen. Et Dieu directement, au travers des versets, des passages que je vous ai donnés, il introduit une autre provision pour les nations. Et cette provision, c'est que les nations devraient être bénies par une condition. Si ces nations bénissaient Israël. Alléluia. Quand les nations bénissent Israël, elles sont bénies. Quand elles maudissent Israël, elles sont aussi maudites. Yes. La captivité des enfants d'Israël est la conséquence de la provision d'Abraham ou l'accomplissement du rêve de Joseph. Reprenez s'il vous plaît. La captivité des enfants d'Israël en Égypte était la conséquence de la provision d'Abraham ou c'était l'accomplissement de la promesse, l'accomplissement du rêve de Joseph. C'est une très bonne question celle-là. Je vais commencer par, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui peut oser répondre dans la salle. Combien de fois Israël est parti en captivité? Ah. Mais une captivité à longue durée, on peut parler de double captivité. Ok? Donc, de la première captivité dont il est question, nous parlons de la promesse que Dieu lui-même avait faite. Bon. Quand Dieu fait une promesse, c'est là où j'ai parlé du timing de la promesse. Ok? Dieu dit, le peuple ira en captivité. Mais le peuple est là, n'est pas en captivité. Et même les personnes qui ont écouté la voix de Dieu meurent sans avoir vu expérimenter la captivité. Amen. Et Dieu qui est lui-même les metteur en scène, il organise une crise qui commence quelque part. Et lorsque la crise commence à un certain moment, tu vois, nous voyons avec Joseph, le peuple d'Israël qui est parti pour chercher la provision et rester là-bas et établir une demeure. Rappelez-vous que ici, le peuple n'a pas été emporté en captivité. Le peuple est parti en captivité.
Alléluia. Amen, amen. Lorsque Nebuchadnezzar a marché contre Israël, il les a pris de force. Amen. Il est parti avec eux en captivité. Mais ici, eux-mêmes, ils se sont rendus en captivité. C'est ainsi que parfois, il y a des endroits, il y a des choses qu'un enfant de Dieu ne peut pas faire. Parce que tu vas te retrouver toi-même. Tu es en train de t'offrir en captivité sans le savoir. Tu t'amènes toi-même. Ici, Israël ne pouvait pas voir l'avenir. Qu'avec le temps ici, ça sera terrible. Nous, on voit seulement la crise que nous allons résoudre maintenant. Nous partons. Et ils arrivent, comme ils étaient les enfants de l'alliance de la promesse, ils commencent à se multiplier. Ils commencent à grandir. Ils commencent à croître. Alléluia. Jusqu'à ce qu'à un certain moment, le pharaon qui avait connu Joseph était décédé. Et l'autre qui a pris la relève a dit no ways. Ce peuple n'est pas notre ami. Ils deviennent nos esclaves. Et ils commencent maintenant à souffrir. Et ils se retrouvent maintenant en captivité. Pas de sortie, pas d'entrée. Vous commencez à faire des travaux forcés. Est-ce que j'ai répondu? Tu as toujours une confusion? Yes, papa, oui. Très bien. Sa question demande si cette activité était l'accomplissement de la vision de Joseph ou bien la provision que Dieu a donnée à Abraham. Oh! La réalité est quoi? C'est ce qu'on a parlé des héritiers. Joseph n'a été qu'héritier de cette provision d'Abraham. Parce que c'était l'enfant de Jacob. Jacob est le fils à Esaü. Isaac était le fils d'Abraham. Et Dieu avait choisi. Isaac a hérité cette provision d'Abraham. Jacob a hérité Isaac. Et Joseph était là, c'était la même provision qui continuait avec Joseph. Donc, ce qui s'est accompli dans la vie de Joseph. Tiens-toi debout, frère. Je sens que tu n'es pas convaincu. Tiens-toi debout, pose des questions d'éclaircissement, nous éclaircissons. C'est ce que Dieu avait promis à Abraham. Et cela s'est réalisé du temps de Joseph. C'est selon ce que vous avez dit. La vision de Joseph n'était que l'accomplissement de la provision d'Abraham. Effectivement. Parce que Dieu a dit que la postérité, cette postérité, c'était que Joseph n'était que la postérité d'Abraham. Et c'est l'accomplissement de cette provision qui s'est réalisé dans sa vie en tant que postérité d'Abraham. C'est-à-dire, Dieu, en tant qu'émetteur en scène aussi, quand il te promet quelque chose, il sait ce qu'il va faire pour que cette chose-là puisse s'accomplir. Ne force pas une bénédiction. Amen. Aujourd'hui, les gens forcent des bénédictions. Dieu m'a promis une voiture, maintenant il commence à s'embêter, il s'embête. Maintenant il a une voiture là. Puis il commence à le compliquer maintenant la vie. Complique sa vie. Ah, mais Dieu m'avait promis une voiture. Quand Dieu te promet, Dieu lui-même sait comment est-ce qu'il va le faire. Tu comprends un peu ça? Dieu a promis une bénédiction. Dieu a promis qu'il puisse régner. Amen. Il était en train de promettre à Abraham. Et c'est ainsi que même, d'une manière prophétique, lorsque Joseph s'est retrouvé devant ses frères, amen, et ses frères avaient la première intention, c'était quoi? De les tuer. Ils étaient à quel endroit? Pour les lecteurs de la Bible. Amen. Ils étaient à Sichem. Et à cet endroit-là, c'est l'endroit où il y avait une personne qui était morte et enterrée là-bas et qui avait une promesse. Et ainsi donc, personne ne pouvait tuer Joseph à cet endroit-là. Alléluia. Et Dieu l'accomplissait, l'a mené vers l'accomplissement de ce qu'il avait lui-même déjà dit. Alléluia. Ce n'est pas encore un accomplissement à 100%, mais Dieu était en train d'ouvrir un chemin pour qu'il puisse aller là-bas pour se multiplier et consommer. Tu vois? Yeah. Puisque là-bas, ils sont devenus encore plus nombreux. Quand ils sont partis là-bas, ils étaient moins nombreux que quand ils sont rentrés. Je comprends. Tu peux toujours poser la question aussi. C'est bon? Alright. Une autre question? Ne vous gênez pas à poser les questions. Les gens aiment poser les questions dehors et ils soivent des réponses qui ne sont pas peut-être vérifiées ou vérifiables. Vous avez une question?
Yes, maman. Maintenant, si quelqu'un nous demande, quelle est la cause qui a amené le peuple à la soirée? C'est pas parce qu'il a promis, comme il est dit créateur, il promet, c'est pas comme ça dans le but que ton peuple sera en captivité comme ça, on les arrête. Nous, c'est parce que c'est une promesse. On n'entend pas derrière. Si tu peux hausser la voix. J'ai dit, Dieu, comme il est créateur, il a promis seulement comme ça le peuple d'Israël qui sera en captivité, seulement comme ça. Il n'y a pas de cause vraiment qu'on peut expliquer, même les gens si nous demandent que non, quelle était la cause. Parce que les gens nous ont peut-être menti cela. Ils nous disent que non, parfois, je dis que non, on nous a peut-être menti parce qu'aujourd'hui, ils nous ont dit que non, c'est parce qu'Abraham, il avait dit à Pharaon que Sarah n'était pas sa femme, elle était sa sœur. C'est à cause de ça. Celui qui t'a dit ça, il t'a vraiment menti. Je l'ai dit devant la caméra. L'église qui a dit ça doit se rétracter. Il doit acheter les DVD ici et changer. C'est pas l'église, j'ai dit déjà. Ah ouais. Amen, amen. Nous acclamons pour le courage de la sœur. Il y a des gens qui ont des questions qui ne posent pas, elle pose la même question. Avant que je réponde, il y a quelqu'un qui veut répondre? Vous n'avez pas compris la question? Elle pose la question et dit, mais pourquoi est-ce que Dieu a promis tout simplement? Pourquoi? Quelle est la cause? Dans les points, Dieu est en train de promettre, il dit, tu seras béni, tu seras grand, je bénirai qui te bénira, maudirai qui te maudira, et les nations seront bénies en ton nom, ainsi de suite. Et puis Dieu dit, j'enverrai ton peuple en captivité. Le peuple a fait quoi? Dieu, il n'a rien fait. Dieu commence à promettre que le peuple aille en captivité. Il y en a qui disent, c'est parce que Abraham, en se présentant devant le roi d'Égypte, avait dit, ce n'est pas ma femme, mais c'est ma soeur. C'est à cause de ça que Dieu s'était fâché pour dire que non, j'enverrai ce peuple en captivité. Non, ce n'est pas ça. Dieu, il est souverain. Quand il prend des décisions et des mesures, il ne consulte personne. Quand nous avons commencé par définir les alliances, nous avons dit que c'est un arrangement entre deux parties. Mais une partie est supérieure par rapport à l'autre. C'est là où nous avons donné la différence, amen, entre un contrat et une alliance. Amen. Est-ce que vous vous rappelez de cela? Vous vous rappelez de cela? En Majabalie, quelle est la différence entre contrat et alliance? Dans un contrat, il y a la négociation des termes et des accords. Amen. Mais dans l'alliance, il n'y a pas de négociation. Amen. Alléluia. Dans un contrat, on négocie les termes. Nous sommes égaux. Moi, j'ai l'argent. Toi, tu as la connaissance. Alléluia. Toi, tu as la maison. Moi, je suis dehors. Je vais louer ta maison. Mais tu as besoin de mon argent. Amen. Et nous venons, nous commençons à négocier. Non, ma maison, c'est ceci. Oh non, non, moi, je vais te donner ceci. Et on commence à négocier les termes. Mais dans une alliance, on ne négocie pas les termes. Maman Sandra, dans une alliance, on ne négocie pas les termes. Celui qui édicte les termes de l'alliance, il vient dans sa souveraineté et dit, voici ce que seront les termes de cette alliance. Dans sa grandeur, Dieu l'a dit. Ce n'est pas une question de péché d'Abraham à la part. C'est tout simplement des points qui ont constitué les termes de cette alliance. C'est tout. Amen. Je sais que tu pourras penser, est-ce que Dieu il est injuste? Comment est-ce qu'il a commencé à penser comme ça? Dieu, il est Dieu. Nous ne disons pas qu'il est injuste, mais nous disons qu'il est souverain. Et est-ce qu'on peut lui? Et dans ceci, n'oublions pas que Dieu était dans un plan de la restauration avec l'homme. Et tout ce que Dieu donnait, même quand il a choisi Israël et toutes les provisions qu'il a fait, c'était pour accomplir son plan de la restauration dans la vie de l'homme. Et tout ce qu'il a donné comme provision, que ce soit bon ou mauvais dans le sens de souffrance ou quoi, mais tout ça c'était dans le plan de la restauration. Amen. Donc tu n'allais jamais savoir que Dieu peut séparer la mer Rouge en deux si Israël n'était pas parti là-bas. Tu n'allais jamais savoir que Dieu pouvait frapper avec les 10 plaies si Israël n'était pas parti là-bas. Amen. Dieu est souverain. Si je peux comprendre cette place-là, si je réponds là à l'éducation, vous avez dit que le désert, c'est aussi une formation
de la part de l'Éternel, c'est que Dieu voulait faire passer aussi les enfants d'Israël par là. Il ne fallait pas qu'ils soient seulement bénis, mais il fallait aussi qu'ils passent par là. Tu sais, parfois c'est une bénédiction que d'être de passer par le désert de Dieu, puisque c'est une formation. Un professeur qui refuse de te faire passer l'examen, est-ce que tu ne vas pas pleurer? Dites-moi un peu, vous partez à l'école, au cours là, et le professeur dit, toi là, tu ne vas pas passer l'examen. Tu seras content. Amen. Donc l'examen détermine que le professeur veut t'établir dans tes droits, dans le niveau où tu es. Yes, papa Pierre. Oui, papa, une contribution pour laquelle la question de la sœur. En fait, Dieu permet des temps difficiles parce que si tu n'as jamais été malade et qu'on prie pour toi, tu as la guérison instantanée de Dieu, tu ne croiras pas que Dieu peut guérir avec la prière. Donc, du fait qu'il les a amenés en Égypte pour qu'ils soient en captivité, qu'ils souffrent et qu'ils puissent les délivrer, cela a fait qu'au peuple d'Israël qu'ils puissent réellement croire à ce Dieu-là. Parce que peut-être ni était cette délivrance-là, les histoires de leur ancêtre Abraham, ça pourrait devenir caduque, passé. Mais il fallait qu'ils vivent en tant que peuple, voir la main de ce puissant Dieu. Donc voilà un peu l'une autre raison que Dieu a voulu qu'ils passent dans cette captivité. Yes, frère. Une fois j'étais au péché, j'étais en train de regarder un pasteur qui est en train de pécher. Il dit la captivité des enfants d'Israël, c'était par rapport à la négligence de ce qu'Abraham avait fait quand il était en train d'offrir à Dieu et il a sombré. Les poteaux sont venus manger l'offrande qu'il était en train d'offrir. Il ne sait pas, il était dans le bon ou dans le mauvais. Elle est très mauvaise. Elle est very, very, very wrong. Vous savez, les gens utilisent la parole de Dieu de leur façon. Quelqu'un peut te faire sortir un réma, tu te dis, waouh, ça c'est vraiment un réma. Bien, c'est un rama. Donc c'est compliqué. La captivité n'a rien à. C'est tel que tu vois, tel que nous avons lu. Il n'y a même pas d'intervalle entre les points que Dieu est en train de donner. Quand il dit, j'ai rentré ton nom grand, je ferai ceci, ainsi de suite. Et à partir de cela, et ta postérité ira en captivité. Donc Dieu est en train de parler et il dicte lui-même ces termes. Je veux te donner une chose. Rentrons dans la première alliance. L'alliance édénique. Amen. Quel est le dernier point de la provision de l'alliance édénique? C'était quoi? Il y avait la pénalité de la mort. Il dit, mais cet arbre, celui qui touchera à cet arbre que je mets au milieu, il mourra. Alléluia. Tu ne mangeras pas de cet arbre. Est-ce qu'il y avait un quelconque péché que Adam avait fait pour que Dieu puisse promettre une punition en mangeant cela? C'est dans la souveraineté de Dieu que Dieu lui-même a placé cela là-bas. Ce que Dieu veut de nous, c'est tout simplement l'obéissance, la soumission et l'attachement. Ces trois choses permettent à ce que Dieu puisse accomplir les autres termes. Quand il t'envoie en captivité, il sait comment te faire ressortir de là. Amen. Il aimerait que quand tu entres là-bas, tu en sors fort. Mais pas tu entres là-bas, tu viens avec d'autres dieux, des dieux étrangers. Tu commences à adorer autre chose. Alléluia. Amen. J'aimerais ajouter un point rapidement, avant que nous puissions conclure. Maman, tu as une question? Ouais, je voyais comme si tu levais la main. Amen. Alléluia. L'alliance abrahamique est en train aussi, par elle-même, de prophétiser à trois autres alliances à venir. Dans l'alliance abrahamique, il y a un développement de trois autres alliances. Quand vous lisez les termes là, vous trouvez qu'il y a un aspect de l'Inde, de la terre, n'est-ce pas? Il y a aussi un aspect de quoi? De la sémence, seeds. Alléluia.
Et il y a un aspect de la bénédiction, de blessing. Lorsque nous parlerons de la dernière alliance, de la nouvelle alliance, nous sommes là, dans la matérialisation. Là, je parle de la matérialisation, de la réalisation vraiment, où on commence à vivre le tangible des bénédictions que Dieu a prévues à Abraham. Puisqu'il y a des choses que Dieu a dites à Abraham, c'est aujourd'hui que nous sommes en train de les vivre. Et là, ce sont les bénédictions qui se retrouvent là. Amen. Et il y a la sémence dont il est question ici. C'est ça, ce qui introduit l'alliance davidique. C'est là, il y a une sémence, puisque David est une sémence aussi directe d'Abraham. Et c'est ça, cette sémence dont nous allons parler. Quand Dieu parlait de la sémence, il parlait de David. Je voudrais ouvrir une parenthèse. Je sais qu'un jour, dans un message, je pourrais le donner une fois. Vous savez pourquoi toutes les villes pouvaient avoir tout autre nom, mais il y a une ville qui s'est appelée Jérusalem. Vous savez pourquoi? Parce que cet homme de David, à un certain moment, quand il a commencé à conquérir, à se battre pour s'établir, il pouvait, non, il y a les Philistins ici, il y a les ennemis ici, il s'est battu, jusqu'à arriver à un moment où il a commencé à chercher l'ennemi n'était pas là. Il cherche les ennemis, il cherche, je vais me battre, où sont-ils? Ils ne sont pas là. C'est ainsi qu'il a établi cette cité-là, une cité de paix, Yerushalayim. Amen. Qui dit la Jérusalem, qui dit la cité de paix. C'est-à-dire, il cherche les combats, il cherche l'ennemi, il ne le trouve pas. Oh bien-aimé, l'État est en train de venir dans ta vie. Où les combats, tu ne vas plus les voir. Alléluia. Ce n'est pas pour rien que Dieu est en train de répéter certaines phrases, mais d'une autre manière. Alléluia. Nous lisons la Bible et la Bible dit les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Il est arrivé un moment dans la vie de David que les ennemis qu'il voyait, qu'il cherchait chaque jour, il ne pouvait plus les voir. Dieu, dans sa bonté, il permet aussi que toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu ne peux pas avoir les mêmes combats chaque jour, les mêmes difficultés chaque année, les mêmes blocages chaque année. Ça vient un jour, ça vient 2 jours, ça peut durer 1 année. Mais Dieu dit, les ténèbres ne règnent pas toujours sur la terre des hommes. Et je le déclare dans ta vie, que les ténèbres qui ont aussi duré dans ta vie puissent prendre fin au nom de Jésus-Christ. Que le temps des ténèbres puisse passer, que Dieu te fasse oublier la galère, qu'il te fasse oublier les problèmes du passé et que tu puisses vivre aussi le bon temps. Il y a des moments où tu cherches un peu la calomnie, tu cherches que quelqu'un puisse te calomnier et tu ne trouves pas. Tu cherches que les gens disent de mal, ils ne disent même pas. Alléluia, le temps est en train de venir. Laisse les gens en parler aujourd'hui. Mais pendant que Dieu est en train de faire son travail de restauration, Dieu va t'amener à une étape où, alléluia, l'ennemi de ta vie va disparaître dans ta vie. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Demain, nous allons continuer puisque jusque-là, je ne vous ai pas donné le statut de cette alliance. Il y a encore quelques points que je veux développer rapidement et puis nous allons entrer dans une alliance très importante, l'alliance mosaïque. Bien-aimés, venez attendre. C'est là où nous allons comprendre beaucoup de choses qui nous accompagnent encore jusqu'à aujourd'hui. Alléluia. Amen, amen. Quelqu'un est béni ce soir? Nous acclamons le Seigneur si tu es béni. Amen. Élève tes mains, je vais prier pour toi rapidement. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, nous sommes venus à un rendez-vous divin. Un séminaire qui nous permet de croître dans la connaissance. La connaissance, c'est une arme qui nous permet de vaincre l'ennemi, de vaincre le diable. Nous prions, éternel Dieu de gloire, que tu nous aides, éternel Dieu de gloire, à aller de gloire en gloire dans le nom de Jésus. Mais la prière est le vœu de mon cœur, et que ces alliances puissent donner naissance à des signes dans la vie de tes enfants au nom de Jésus. Tu es un Dieu d'alliance, un Dieu d'alliance, un Dieu d'alliance. Les gens de ce monde font de partie des alliances avec le diable et nous voyons les effets.
Nous sommes tes enfants, les enfants de la lumière. Nous avons une alliance avec toi. Nous voulons voir les effets de la lumière. Une lumière ne peut pas être quelque part et les ténèbres sont toujours en train de régner. Lorsque la lumière revient, ça chasse l'obscurité qui nous entoure. Permet à ce que la connaissance puisse chasser l'obscurité autour de nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.